la 136e édition. Donc nous au niveau donc, du ministère de la Santé, donc avec le district sanitaire de Popenguine, nous prenons toutes les dispositions nécessaires, en tout cas pour couvrir cette manifestation qui permet vraiment à toute la communauté catholique donc, de se recueillir ici au niveau du site de Popenguine, et ça pendant 2 voire 3 jours. Donc, ce qui montre qu'il y aura des centaines de milliers de personnes donc, qui seront là. Et nous, de la santé, vraiment, le risque essentiel, c'est vraiment le risque qu'il y ait une propagation de maladies, qu'il y ait des épidémies. Alors, nous avons pris toutes les dispositions, en tout cas nécessaires, pour vraiment pallier à ces risques-là, mais pour également interagir ou réagir en cas de besoin. Nous avons près de 500 personnels médicaux qui seront déployés lors de ce pèlerinage. Et ces personnels, c'est principalement du personnel soignant, mais également des spécialistes qui vont être là. Nous allons donc offrir des services de consultation gratuits pour les populations autochtones, mais également pour les pèlerins qui vont venir. Et nous allons, lors de la manifestation, vraiment prendre en charge toutes les victimes, donc, parce que quand il y a plein de personnes comme ça, il y a des malades qui viennent en même temps. Donc tous ces malades, en tout cas, pourront être pris en charge. Mais également, s'il y a des victimes, jusqu'après même la manifestation, donc jusqu'après même le pèlerinage, nous allons continuer à prendre en charge encore vraiment tout cas qui va se présenter à nous. La démultiplication des offices, vraiment, c'est une innovation qui a réglé un très gros problème, parce qu'avant, il y avait une seule messe le lundi, et c'était vraiment une messe où il y avait beaucoup de victimes. Mais cette fois-ci, avec les nombreuses messes, vraiment, nous arrivons à avoir moins de victimes. Donc, il y a plusieurs messes déjà le dimanche, et le lundi matin, il y a la messe de 7 h, plus maintenant la messe officielle. Alors, pour toutes les messes, vraiment, il y a un dispositif qui va être là, 24 h sur 24, donc, pour couvrir l'événement. Et donc, les offices donc, du dimanche vont se faire au niveau de l'ancien sanctuaire. Et là, nous avons mis tout autour de l'ancien sanctuaire vraiment un dispositif, surtout avec des PMA, des postes médicaux avancés, qui vont être alimentés avec le personnel donc, médical qui va venir nous soutenir, et les médicaments que l'État a bien voulu mettre à la disposition donc, de cette couverture du pèlerinage à hauteur de 11 millions de francs CFA. Alors nous allons également mettre 4 grands paiements autour du nouveau sanctuaire, bon, pour la messe officielle du dimanche. Et donc ça également, c'est pour permettre de prendre en charge vraiment les victimes qui vont se présenter à nous, en tout cas le dimanche. Vraiment, avec notre équipe sur place, depuis une semaine, ils sont sur le terrain en train de faire donc, des visites à domicile, donc pour sensibiliser ces populations-là autochtones. Mais également, la sensibilisation va continuer tout au long donc, de cette manifestation. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu l'appui du SNES, qui vient du niveau national et qui vient donc appuyer pour vraiment renforcer la communication, parce que dans ces manifestations-là, ce qui est essentiel, c'est vraiment de prévenir. Et la prévention, c'est avec vraiment la communication. J'en profite vraiment pour lancer un appel, en tout cas particulièrement à l'endroit des marcheurs. C'est eux qui sont vraiment beaucoup plus sensibles, parce que marcher 40 km, 60 km, c'est pas évident. Et c'est des enfants, c'est des femmes, c'est des jeunes. Donc nous leur demandons vraiment de prendre toutes les dispositions. D'abord, il faut bien s'hydrater. C'est extrêmement important de très bien s'hydrater tout au long, en tout cas, de la marche. Donc n'attendez pas d'avoir soif pour boire, parce que dès que vous avez soif, c'est que vous avez perdu une bonne partie de vos capacités physiques. Alors, il faut ensuite, à l'arrivée ici à Popenguine, faire attention surtout à ce que vous mangez. Même avant même d'arriver, parce que si vous arrivez avec des gastro-entérites, bon, ça peut également vous ralentir, ça peut vous pourrir la vie lors de ce pèlerinage-là.
Et il faut de préférence mettre un masque pour vous protéger contre particulièrement la poussière. maa ngi leen di féliciter ci santé Sénégal nag avancement yu réel ñoo fi nekk je suis des années 50 xam naa li corona lañ doon fajoo nga xam naa léegi district yi lu ñu mel waaw avancement bu réel moo fi nekk léegi wàllu santé Sénégal maa je vous félicite. yaay trésorier général si garage bi. waaw dama bëgg yow trésorier général lan ngay ñaax sa waa garage pour ñu mën a maintenir seen wér-gu-yaram. waaw pour ñu mën a maintenir seen wér-gu-yaram kooku moom wax dëgg yàlla moom lu am solo la ndaxte mbay bi ngay gis nii dañu war a jël mbay mi di ko génn et puis def ko koo xamante ne nii naan ko ci mbay mi balaa ngay def dara demal nga jël raxas ko set xam nga yooyu yëpp ñu ngi koy maintenir fii ak yu mel ni encore ñu ñaax xale yi. ñu bañ di sànni lépp lu ngeen mën di sànni ci benn bi comme ça noonu ñu am ku koy yoo xam ne mën nga liggéey bu fa dugal waaw loolu daal naa leen doon ñaax. civilisé booy ñëw nga raxasu ba say loxo set nga li ngay jaay nga daal ko sécurité ba xam ne benn poussière dañu war a dugg dañu koy utiliser tamit bu ñu demee dañu ko war a ba mu set ba ko jëfandikoo yow miy jaay si da ngay set civilisé la ngay jaay nag na nga ko def set koo xamante ne nii ko jënd bu ko àggee mën koo jëfandikoo. xam nga ñun waa wér-gu-yaram dañoo ñëw tey pour waxtaan ak yéen surtout yéen jaaykat yi xam nga fi ñu jëm ni événement bu mag la ñu bëri ñoo fi teew waaw donc dañu zéro maladie aussi donc une petite sensibilisation sur la tuberculose yéen jaaykat yi nañ ko war a def ba ñi nga xam ne dañuy ñëw fii jënd seen i jaay au niveau de la gare routière de Sindia mais l'impression qu'on a vraiment le message est bien passé. On a vu que la population, à savoir donc les chauffeurs, les coxeurs, ainsi que les commerçants qui sont sur place, sont très informés donc de l'hygiène, ainsi que des maladies comme la tuberculose et le paludisme. En tout cas, l'impression qu'on a ici, nous sommes très très satisfaits donc, du réseau crochet parce qu'on a vu que donc, la population répond bien à nos questions et ils sont vraiment assez sensibles à ces maladies-là, ces hygiènes. Tout d'abord, je leur souhaite un très bon pèlerinage. Donc, je leur dis bon courage ici. Parce qu'il faut les encourager. Parce que c'est des gens qui quittent des kilomètres pour venir ici à pied. Donc, c'est pas facile. Mais le message que j'ai à leur lancer, donc, ils arrivent avec leur faim et leur soif. Il ne faut pas se précipiter à prendre donc, des aliments comme ça, les mettre dans la bouche sans pour autant donc, respecter donc, les mesures d'hygiène. À savoir se laver les mains avec de l'eau et du savon. Ces aliments-là, il faut aussi bien les laver avant de les consommer. Parce que c'est des aliments qui sont tués par la poussière, par les microbes. Et nous, et les marcheurs aussi, ils se salissent en cours de route, ils se font des accolades. Et là, donc, ils peuvent se passer des microbes ou des virus.